c'est parti. Allez, Dov nous fait le personnage qu'on va voir aujourd'hui, enfin on va essayer de comprendre et d'entendre aujourd'hui. Il est dans la paracha de Vayeshev. C'est par hasard que tous les personnages y tombent au même moment des parachiotes. La paracha de Vayeshev, le personnage, après avoir vu l'histoire de Caïn, d'Abel, de Noach, de Sarah avec Yitzhak et Ishmaël, de Rivka avec Yaakov et Esav, les événements se poursuivent. Il y a quand même un espèce de fil d'Ariane qui se poursuit continuellement. Pour celles qui connaissent de quoi on parle dans la paracha de Vayeshev, on parle de la descendance de Yaakov, mais de manière tout à fait étonnante. Il y a écrit Vayeshev Yaakov Beretz Megouber Aviv, il s'installait en Eretz Israël, sur la terre de ses pères, Beretz Canaan, et les Toldot Yaakov, Yosef ben Shvaesre. Alors on dit, voici les générations de Yaakov, et de qui on nous parle? De Yosef. Donc ça éveille bien sûr un certain nombre de questions, rien qu'à travers les versets. Mais essentiellement, c'est encore une fois une confrontation qui va avoir lieu entre les frères eux-mêmes. Alors, je viens de les citer, l'histoire elle commence avec Caïn et Abel. Mais ce fil d'Ariane pour lequel je suis très friand et aussi très attaché, c'est l'histoire de la fraternité. D'une certaine manière, on ne nous raconte pas l'histoire des frères simplement pour nous dire, tiens, voilà que des mères ont eu des enfants qui vécurent comme des frères ou pas comme des frères. J'appelle cela la recherche de fraternité. Cette recherche de fraternité, elle est essentielle parce qu'elle vient nous transmettre un message qui, essentiellement, devrait nous faire entendre que s'il y a une histoire biblique, que s'il y a une histoire dans ce monde, elle est dans cette recherche-là, c'est-à-dire de rendre le monde plus fraternel. Vous me direz, oh, c'est quoi? C'est œcuménique. Même chez les chrétiens, on dit exactement la même chose. Je ne viens pas parler d'un message chrétien où tous les hommes seraient frères. Je ne parle pas ici d'une uniformité de la race humaine. Je ne parle pas ici d'un conformisme des êtres humains. Je viens parler des êtres humains qui, parce qu'ils sont des peuples, parce qu'ils s'affirment à travers la nation qui les représente, eh bien, viennent marquer un point particulier dans cet univers qui doit se réunir. C'est-à-dire que dans cette image de l'humanité, dans cette image de l'universel, eh bien, il faudrait pouvoir entendre que les hommes, malgré leurs différences ici nationales, eh bien, sont capables de se réunir seulement, dit Israël, que lorsque chacun sera capable d'exprimer vraiment la raison pourquoi il est ici. Et Israël a été, d'une certaine manière, celui qui a accepté de devenir le vecteur, de devenir le fil conducteur de cette histoire de l'humanité. Et c'est peut-être pour cette raison que l'humanité a les yeux, orientés de manière continue sur Israël, et que on a l'impression que lorsque Israël éternue, que la terre entière s'enrhumerait. Il est bien clair qu'il y a dans l'inconscient collectif de l'humanité de cette histoire qui fait que le chemin poursuivi par Israël, et surtout depuis qu'Israël est rentré à la maison, chez lui, qu'il se retrouve de nouveau comme un peuple, s'affirmant comme une nation particulière, et je n'appelle pas celle-là la patrie, mais j'appelle cela la matrie, rappelez-vous ce terme, très peu utilisé, très peu usité. Mais quand je parle de la Houma qui veut dire nation en hébreu, bien vous entendez le terme de M, c'est-à-dire le terme de la mère, c'est-à-dire le terme de la nation mère, avec tout ce que l'on peut entendre à travers la mère, le féminin, etc. C'est-à-dire, si vous avez des questions, vous avez le droit de les poser, bien entendu. Donc je dis simplement que le nouveau personnage qui rentre en scène ici, encore une fois, ce n'est pas l'événement qui m'intéresse en tant que tel. C'est les personnages qui font l'événement qui m'intéresse. Et à la limite, je viendrais dire que ce n'est pas seulement le personnage, mais
la rencontre avec ce qui fait vibrer, ce qui meut, ce qui permet à cet homme d'exister et en tout cas d'être à l'écoute. Vous vous rappelez la semaine dernière, lorsqu'on parle de Yaakov, on comprend que Yaakov n'est pas dans cette situation de contrition, de peur, d'inquiétude, simplement parce que on lui dit que son frère vient avec 400 hommes. Puisqu'en fin de compte, nous sommes capables de vérifier que ces 400 hommes qui accompagnaient Esav, un homme qui va au-devant de ces 400 hommes, se précipiter vers son frère, l'enlacer, l'embrasser, et pas seulement cela, se mettre à pleurer, et pas seulement cela, l'inviter chez lui. Dire qu'il y a un rapport ici mauvais concernant Esav serait être subjectif au possible, alors qu'il est très possible, très probant même, que Esav était sincère. Mais par contre, dans l'analyse de l'être Yaakov, nous comprenons que lui venait avec un bagage qui n'était pas simple. Un bagage qui, depuis le jour de son départ, l'accompagne, et pendant 20 ans, à savoir, et il le dit à sa mère, comment mettrais-je le manteau de mon frère? C'est-à-dire, en fin de compte, comment pourrais-je me faire passer pour mon frère et prendre sa bénédiction, sa bracha particulière. Et lorsqu'il s'en va pendant 20 ans, il y a deux autres choses qu'il traîne avec lui. Le fait que pendant ces 20 ans, c'est Esav qui s'occupe des parents. Le fait que pendant ces 20 ans, c'est Esav qui s'occupe de la mitzvah de Eretz Israël. Et lorsque Yaakov revient, le Midrash, le non-dit, le blanc de l'histoire, vient nous dire il est inquiet. Il est inquiet, c'est-à-dire que sa vision des choses est une vision d'inquiétude, une vision de personne, d'un personnage qui d'une certaine manière, aurait à se reprocher. Et puis rappelez-vous aussi que lorsqu'il fait traverser femmes et enfants et le bétail, il revient sur ses pas. Il revient sur ses pas, et la grande question est de savoir pour quelle raison est-ce que tu reviens sur tes pas? Tu douterais de quelque chose, et c'est à ce moment-là que l'ange de Esav vient le frapper. Pour quelle raison? Les sages nous disent parce que au moment où tu es dans le doute c'est la même guématria que Amalek. Au moment où tu es dans le doute, alors Amalek te frappe. Parce qu'Amalek ce n'est pas qu'un peuple. Amalek c'est une idée aussi. L'idée qui vient te frapper lorsque toi tu es dans le doute. Ça ne veut pas dire non plus que tu n'as pas le droit de douter. Ça veut dire que tu as le droit de douter un temps, mais tu n'as pas le droit de douter tout le temps. Et là-dessus, l'histoire sera, stricte. C'est-à-dire qu'elle n'acceptera pas le doute de tout le temps. Et même dans notre existence propre à nous. Vous savez ô combien il est impossible de douter tout le temps, mais que de douter à un moment, de remettre en question, bien sûr, Bevanaï, que c'est possible. Et ici, nous sommes confrontés à un Yaakov qui est celui que nous avons étudié et qui met au monde 12 enfants qui sont à l'origine de ce que va devenir le peuple d'Israël, et au lieu de nous parler de chacun des enfants, il y a marqué « Ele Toldot Yaakov ». Alors parle-nous des enfants? Non. « Ele Toldot Yaakov », de qui parle-t-on? On parle de Yosef. Alors on parle de Yosef, et toute l'histoire va tourner autour de Yosef. Je ne sais pas si vous faites attention, mais si vous lisez la paracha cette semaine, vous allez voir un phénomène textuel qui se reproduit plusieurs fois dans le Tanakh. Pas seulement dans la Torah, mais dans le Tanakh. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Eh bien, à chaque fois, il y a un événement qui vient se mêler au milieu d'une histoire. Et ici également. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'un coup, alors que nous sommes au chapitre 37, vous avez le chapitre 38. Après qu'on nous ait raconté tout ce qui se passe avec Yosef, qu'il y a une animosité entre les frères. Pour quelle raison? On va y revenir. Mais en plein milieu de l'histoire de Yosef, jusqu'à ce qu'il soit vendu, qu'il arrive en Égypte, en plein milieu, vous regarderez, c'est le chapitre suivant, 38, Vaï Be'etaï, ce fut en ce temps-là, Vaïred Yehuda Be'etachiv, Yehuda a laissé ses frères, et il est allé, Vaïed Adish Adoulam, ou Shmo Hiram, il est allé jusqu'au village de Adoulam, rencontrer un monsieur Hiram, etc. Et puis, Vayarsham Yehuda Bat Ish Kanaani, il avait une fille de Canaan, il a épousé, il a eu des enfants, etc. Et voilà que son premier enfant épouse une femme, vous connaissez l'histoire, que cette femme, Tamar, va rester veuve, et donc Yehuda lui dit, ne t'inquiète pas, mon deuxième enfant va Leyabem Otar,
de faire le hiboum, c'est-à-dire le lévira, comme on appelle en français, c'est-à-dire que le frère dont le frère est mort va épouser sa belle-sœur pour pouvoir lui permettre d'avoir une descendance si elle n'a pas eu de descendance, afin que le nom du frère puisse rester inscrit dans l'histoire. Et le deuxième ne trouve pas grâce aux yeux de l'Éternel, il meurt, et le troisième, il est trop petit, et l'histoire vient nous raconter que elle, n'ayant pas voulu attendre que le petit grandisse, sachant que Yehuda se trouvait dans le chemin, elle se déguise en prostituée sur le chemin et attire Yehuda, et le reste, c'est qu'ils vont avoir des relations, et elle donnera naissance à 2 enfants, et que Yehuda pensera, selon ce qu'on lui rapporte, qu'elle s'est prostituée, mais elle, au moment où elle avait rencontré Yehuda, elle lui avait demandé de lui donner des signes, un bâton, etc. Et lorsque Yehuda viendra remettre en cause la moralité de Tamar, eh bien elle sortira les effets que Yehuda lui avait laissés, et il sera obligé de reconnaître qu'il est le père des 2 enfants. Vous avez une seule question à vous poser. Qu'est-ce que c'est venu faire ici, au milieu de l'histoire de Yosef? Ouais. Et c'est la question. C'est comme ça que je vous fais travailler depuis le début, être capable d'entendre les questions que l'histoire tanachique vient poser. Que vous le sachiez, ces chapitres 37 et 38 et 39 du Tanakh sont des chapitres qui viennent mêler 2 personnalités. La personnalité de Yosef et la personnalité de Yehuda. Ces 2 personnalités vont servir de référent à toute une littérature juive concernant la rédemption d'Israël. Celui qui nous en a parlé de la meilleure des manières, c'est le Gaon Mivilna. Dans un livre que son élève écrira, son élève Rabbi Menachem Mendel de Chaklov, écrira un livre qui s'appelle Kolator, la voix de la tourterelle, où il viendra nous présenter ce sujet dont je vais vous dire le titre, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Comment se fait-il qu'on ait besoin de 2 messianités différentes? Et il y aura dans ce que Yosef va représenter dans l'histoire de ces chapitres, toute la référence à ce qu'on veut entendre dans la messianité du fils de Joseph. Et il y aura dans Yehuda, lui, qui en fin de compte, par la naissance qui sera donnée avec Tamar, son enfant Péretz, mais c'est la lignée de qui? La lignée de David Amelech, c'est-à-dire de la royauté. De ce roi David, où l'on viendra nous dire un jour que celui capable de rédempter Israël et d'être non seulement à l'origine de la rédemption d'Israël, mais aussi de la rédemption de l'humanité, eh bien s'appellera Mashiach ben David. Okay. Yehuda, quand il est parti voir Tamar, pour lui c'était une prostituée. Oui. Quelle? Ah, c'était dans la Torah, c'était permis avant? Non. Non. Alors, comment David il peut c'est là une des questions essentielles que l'on peut poser au sujet de cette histoire comme d'autres histoires. Et la question, je te la pose, mais la réponse, elle est dans la question. Comment est-il possible d'élaborer la sainteté à travers ce qui ne l'est pas? Et la Gemara dans Kedoshim de répondre, Bonim bechol ou mekachim, on construit dans le profane et on sanctifie ensuite. Maintenant, comprendre que dans l'histoire humaine, il est possible que les choses se révèlent, se déroulent d'une manière qui ne soit pas celle que l'on attendait. Et en tout état de cause, ça te demande à toi, comme ça nous demande à nous, d'être capable, même à travers ce qui n'est pas tel que l'on l'attendait, eh bien que cela se déroule.
C'est-à-dire qu'il est très possible, comme à notre époque, il y a 100 ans, 120 ans, eh bien, on a vu le retour d'Israël être engagé dans l'histoire de l'humanité par des hommes qui n'étaient pas particulièrement religieux. Est-ce que de la même manière, à l'époque d'Ezra et de Néhémia, l'époque qui va donner jour au second temple, eh bien, ce sont ceux qui accompagnent Ezra et Néhémia sont des mariages mixtes, des voleurs, des prostituées, des manants. Et en fin de compte, Ezra, les descendants, comment on appelle, ceux qu'on appelle les Tanaïm, les auteurs de la Mishnah, sont les descendants de cette génération-là. Alors comment est-ce possible? Et la réponse est quelle est-elle? Ça nous laisse perplexes. Mais tu as raison d'être perplexe, mais en tout cas savoir que la perplexité concernant le déroulement de l'histoire est ainsi. Mais Moshe promet aux enfants d'Israël, Eretz Zabatrala Vudvash, la terre où coule le lait et le miel. Seulement je vais vous dire une chose, des princesses, c'est que le lait, ça vient du sang. Et le sang, il est impur. Que le miel vient de l'abeille, mais que l'abeille est impure. Et vous savez ce que dit le singe? Le singe dit, si la terre que tu nous promets, c'est une terre où coule le lait et le miel, mais que le lait vient du sang impur à la dégustation, et le miel d'une abeille interdite à la nourriture, c'est donc que cette terre est capable de transformer l'impur en pur. Mais lorsque tu as décidé d'y monter, et lorsque Dieu décide de t'en faire descendre, d'aller en exil par exemple, que cherche-t-il en te mettant en exil? Il transforme ce qui était pur en impur. Yecheskel, chapitre 36. Yecheskel, non, considérez ici que lorsque Moshe dit « Vous allez rentrer sur la terre où coule le lait et le miel », mais quelle punition a trouvé Dieu à donner à Israël quand Israël n'a pas réussi à être l'hébreu d'Israël? Quitter Israël. Et Yecheskel, Yecheskel chapitre 36, et quand au moment de la délivrance, la prophétie de la délivrance, Yecheskel dit, je vous ai sorti d'entre les nations, parce que vous avez profané mon saint nom. Ça veut dire on a profané ton saint nom. On a fait Shabbat, on a mangé kasher, on a fait Nida, on a allumé les bougies, on a été à la prière, on a mis les tefilines. Et qu'est-ce que dit Yecheskel le prophète? Bémor lachem. Qui nous dit? Les nations du monde. Bémor lachem. Ele am Hashem ou mi'artso yatsu. Parce qu'ils te montrent du doigt et qu'ils disent, non pas ils font pas Shabbat, non pas ils font pas Nida, non pas ils mettent pas les tefilines. Qu'est-ce qu'ils disent? Ele am Hashem ou mi'artso yatsu. Voici le peuple de l'Éternel et de sa terre, ils ont été bannis. Le plus grand chilou lachem, profanation de mon nom. C'est pas le fait que vous fassiez ce que vous me dites que vous faites, et le fait que les nations vous montrent du doigt en disant voici le peuple de l'Éternel et de sa terre ils sont sortis. Hier soir, aux infos, j'ai les câbles aussi. J'écoutais les informations israéliennes et françaises pour la visite de François Hollande. Le journaliste israélien sur la 2, qu'est-ce qu'il dit? Le président en visite officielle dans l'État. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont plus intelligents que ça. Il a dit en visite dans l'État hébreu. Vous entendez les princesses? Le goy blondiné sur la 2e dit que le président de la République, sur France 2 vous parlez? Oui, est en visite officielle dans l'État hébreu et blanc dans les dents. Pas l'État juif, l'État hébreu. Et quand la nation, les nations te montrent du doigt, comme Yecheskel te le dit,
Il dit, c'est là qu'est le Chilul Hashem. Pourquoi ça veut rien dire? Essaye d'élever ton débat concernant l'analyse, comment dire, le commentaire du texte de l'histoire. Essaye de comprendre ce qui se dit ici. Rien ne se fait gratuitement. Rien n'est gratuit dans l'histoire. Je parle de celui qui a dit l'État hébreu. Mais c'est significatif. Mais lui, ça veut rien dire. Mais on s'en fout de lui. C'est que au moment où le média émet ce que monsieur Ploni Almoni, monsieur X entend, c'est l'État hébreu. C'est ça qui est fondamental à écouter. L'État hébreu. C'est comme s'il venait te dire à toi, Ruth Shemla, l'État, c'est l'État des Hébreux. C'est l'État hébreu. Il n'est pas question ici des Juifs. C'est comme s'il venait te dire à toi, quand vous étiez chez nous, vous étiez des Juifs, mais vous voilà rentrés sur la terre ancestrale, nous vous reconnaissons comme étant les Hébreux. Ça, je reviens à mes moutons. Et lorsque le Gaon de Vilna explique ces deux dimensions de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, alors que c'est la lignée de Yehuda telle qu'on la connaît. Et tu sais d'où elle vient, la lignée de Yehuda? David Améler. Il est non seulement descendant de Yehuda, il est descendant de qui? Naomi. Ruth, ouais, j'allais dire Ruth, j'ai donné la réponse, on me posé la question. Il est descendant de Ruth. Et Ruth, d'où elle vient? De qui? De Moab. De Moab. Et Moab, il vient de qui? Non, pas du tout. Sefer Bereshit. Vous avez oublié, après la destruction de Sodome et Amora. Ah, Lot et ses filles. Lot et ses filles. Alors, tu parles d'une ascendance? Les filles qui ont couché avec leur père, et la descendance de la coucherie des filles avec du père va donner Moab. Et bon, et la descendance de Moab, ce sera Ruth qui va se convertir pour épouser l'enfant descendant de la relation de Yehuda et Tamar pour donner naissance à un David Améler. Ça vous pose pas des questions? Ça vous pose que faites attention quand vous jugez. Faites attention quand vous analysez. Faites attention lorsque vous êtes confronté à la réalité. Et arrêtez de mettre des étiquettes. Essayez de comprendre que même du sang, il peut y avoir du lait. Que même de l'abeille, il peut y avoir du miel. Ne donnez pas d'étiquette à votre enfant. Oh, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Regardez comment ça l'a marqué. Je ne sais plus qui c'est, un présentateur français. Très connu le dimanche après-midi. Il a écrit un premier livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça marque un enfant quand on lui dit qu'est-ce qu'on va faire de toi. Ça veut dire quoi, Anaïs? Ça veut dire qu'on n'a aucun espoir en toi? Ah, c'est Michel Drucker. Non, je réfléchissais tout à l'heure, c'est le présentateur. Je savais que tu avais un esprit perspicace. Ouais. C'est d'ailleurs le plaisir qu'on soit comme ça en petit comité pour pouvoir étudier de la meilleure des manières possibles et qu'on n'a pas d'éléments perturbateurs. Alors donc je dis ici, dans la génération de Yaakov, nous allons parler de Yosef. La première confrontation, moi je l'ai dit, David va représenter la royauté. Ça c'est clair, tout le monde le sait, c'est la royauté, et puis surtout cette royauté est liée à pas un corps pour le corps de la royauté, mais un corps lié à toute la spiritualité, à l'esprit, c'est-à-dire non seulement un avoir royal, mais aussi un être hébreu qui, combinés ensemble, vont être véritablement, enfin en tout cas, nous l'espérons, les vecteurs de cette rédemption d'humanité. Mais pourquoi Mashiach ben Yosef? Mazé Yosef? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, que ce soit tellement important de le nommer? Pour cela, il est important de parler de lui dès son origine. Qu'est-ce qu'il trouve à faire, Yosef? Comment vous percevez le Yosef? Il vient raconter qu'il a fait des rêves. Alors j'ai vu des blés en pousse qui vont devenir des gerbes. Et puis il y avait 12 gerbes. Et puis j'ai vu que ma gerbe s'est soulevée au-dessus des autres et que les autres gerbes se sont prosternées devant moi. La même chose avec le soleil, la lune et les étoiles. Et ses frères ont, une attitude
pas très sympathiques vis-à-vis de lui pour une seule raison et une bonne raison. C'est qu'ils ont l'impression que, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Ils connaissent l'histoire de Yitzhak et de Ishmaël. Ils connaissent l'histoire de leur père Yaakov avec Esav. Quelle impression ils ont? C'est que, encore une fois, on va choisir un frère, oui, tu as raison, on va choisir un frère et les autres vont être mis de côté. C'est évident qu'ils ne sont pas prêts à l'accepter. Mais vous remarquez qu'on est encore une fois dans une relation de fraternité réalisée ou non. Et les frères en ont tellement gros sur la patate qu'ils décident de quoi faire, de le tuer. Bah, vous recommencez l'histoire de Caïn et d'Abel. Il n'y a pas de dialogue, je ne sais pas si vous faites attention. Et la seule chose qu'il y a, c'est une réprimande vis-à-vis de Yosef. Quoi? Tu te prends pour celui qui va nous commander, nous gouverner, nous diriger? Et ton père et ta mère, de la même manière, tu les domineras? Mais il n'y a pas véritablement de dialogue. Et si ce n'est pas l'intervention de Shimon qui va faire en sorte de le jeter dans le puits, bien il l'aurait certainement tué encore une fois. C'est-à-dire que l'histoire se répéterait, il y aurait un nouveau fratricide. En fin de compte, vous savez que c'est grâce à ce Yosef qui éveille tellement d'animosité chez ses frères, dans sa manière de se conduire avec ses frères lorsqu'il sera en Égypte, que toute l'histoire va pouvoir continuer parce qu'il va les reconnaître comme ses frères et n'avoir aucun esprit de vengeance ni de haine vis-à-vis de ses frères. Mais avant cela, pour l'instant, il y a de la part des frères, et puis surtout ce manteau, là, ce vêtement que Yaakov veut lui faire. On comprend que Yaakov, il a un faible pour Yosef. On s'imagine, bien entendu. De quoi? Il a un faible pour Yosef. Ah, pour quelle raison a-t-il un faible pour Yosef? Parce que c'est le fils de Rachel. Bidiouk, c'est le fils de Rachel, et Rachel est morte, et elle n'est plus là, et à travers son fils, il y a comme une projection, d'une certaine manière, de voir Rachel. C'est clair. Mais en tout état de cause, Yosef est, comment dire, par sa manière de se conduire, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte les propos des enfants de Bila et de Zilpa. C'est-à-dire, en fin de compte, il vient, comment on dit en français, rapporter, enfin c'est cafeter, ce que les frères font, et c'est bien évidemment mal pris par les frères, et pour qui tu te prends pour agir de telle et telle manière. C'est-à-dire, et il y a, encore une fois, ici, comme je viens de le dire, et je le rappelle, parce que c'est tellement important de se rappeler de cette réalisation de la fonction des frères ensemble, que on est au bord de la catastrophe. Je veux dire, si vraiment Yosef avait été tué, je ne sais pas si l'histoire aurait pu se perpétuer. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être parce qu'il y a dans ce Yosef le fait d'être jeté dans un exil en Égypte, une reprise en main de lui-même pour arriver à celui qui reconnaîtra ses frères et leur pardonnera, etc., en leur disant, vous n'avez rien, en fin de compte, véritablement engagé, c'est la main de l'Éternel qui était derrière vous, c'est clair. Il y a un échec là, il y a un échec de nouveau, et Yaakov ne peut pas l'empêcher. Et pourtant vous allez me dire, mais quand son père l'envoie à la rencontre de ses frères, et que Yosef rencontre un berger cananéen, il lui demande où sont ses frères. Comment lui demande-t-il? Il lui dit, Et achai anochi mevakesh. C'est quoi la traduction? Littéralement, en bonne traduction, c'est je suis à la recherche de mes frères. Mais qu'est-ce qu'il dit en vérité, en hébreu? Et achai, c'est-à-dire l'essence de la fraternité de mes frères. Je suis en quête. Il est en quête. Mais maintenant, vous savez que vous pouvez partir en quête de quelque chose et être un mauvais chercheur. C'est-à-dire, dire quelquefois, ça vous arrive de dire, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ah, mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais vous l'avez fait, vous l'avez dit. Vous l'avez mal dit, vous l'avez mal fait. C'est vrai que l'intention a été bonne, mais l'intention a été mal exprimée ou mal agie. En tout état de cause, c'est inacceptable.
On a l'impression, on a cette impression avec Yosef. Et Achai Anochi Mevakesh. Vous entendez une phrase pareille, vous dites, voilà, il se met en chemin, en quête de ses frères, plus que de ses frères, il essaye de faire valoir, à travers la rencontre avec tous ses frères. Pourquoi tu te conduis comme ça alors? Pourquoi tu agis? Pourquoi? Même son père, il est étonné. Ses frères sont étonnés parce que ça les concerne. Et même le père Yaakov réagit de cette manière. On lui demande, mais qu'est-ce que tu cherches en venant me rapporter X, Y, Z? C'est pas comme ça qu'on construit la fraternité. Et puis, c'est surtout qu'on ne construit pas la fraternité en voulant se placer dans la position de celui qui va instaurer la fraternité. Si vous voulez réaliser la fraternité, c'est parce que vous êtes capable de faire entendre que la fraternité, c'est se placer à part égale, c'est se placer sur un même plan pour réaliser cette fraternité-là. Mais vous ne pouvez pas dire que la fraternité se réalise parce que l'un devient le sujet et l'autre l'objet. C'est pas possible. C'est pas possible. De la même manière que si je vous ai expliqué il y a quelques fois l'histoire d'Abraham et de Sarah, on dit tu seras ma sœur, et Yitzhak et Rivka qui reviennent là-dessus, et je vous ai dit, dans la relation amoureuse, c'est bien plus fort d'être capable d'arriver à ce que le nous de l'amour soit représentatif de la complicité, de l'intimité qu'il y a dans le mot ach. Quand Abraham dit à Sarah, tu diras à Pharaon que nous sommes frères et sœurs. On l'a expliqué, on le réitère. Chez nous, nous prenons des femmes pour les rendre nos sœurs. Nos sœurs, ça veut dire cette intimité, cette fidélité, cette confiance qu'il existe entre les frères, entre eux. Parce qu'il y a une responsabilité collective partagée dans cette dimension de ach. Je vous l'avais déjà dit, et il faut le savoir. Mais c'est un échec avec Yosef. Sinon, et pour quelle raison c'est un échec? Dans les rêves qu'il présente à ses parents, dans les rêves qu'il présente à ses frères, en fin de compte, il vient se placer comme étant lui le fil conducteur. Vous avez raison de dire, si vous vouliez le dire, que de toute façon, c'est vrai, c'est lui qui sera le fil conducteur. Nachon, ça c'est a posteriori, mais a priori, non. Non. A priori, il doit être celui qui instaure véritablement cette situation de fraternité, de harva. Et sans cela, eh bien, nous courons à la catastrophe. Et que les choses soient claires. Il est jeté en Égypte. Il est mis dans une situation des plus difficiles. Et les frères, vous croyez que c'est simple? Ils sont obligés de venir voir leur père, de monter un scénario où la fameuse veste sera trempée dans du sang parce que l'enfant aurait été broyé par un animal sauvage, et venir dire au père, ton fils est mort. Je ne sais pas comment on vit une telle situation, et surtout quand on voit à ce moment-là le père fondre en larmes et être déchiré par la mort de celui qui encore lui rappelait qu'une femme avait existé dans sa vie. Et on ne revient pas sur ce qu'on a appris, que Léa était capable de lui apprendre ce que voulait dire l'amour construit. On ne revient pas là-dessus. Il a certainement des sentiments très profonds pour son autre ou ses autres femmes, pour l'ensemble de ses enfants. Mais cette blessure-là est une blessure qui vient se poser sur une plaie qui n'a jamais été refermée. Appuyez là où vous avez mal. Vous aurez encore plus mal que si vous vous mettiez à appuyer sur n'importe quel autre endroit. Comment ces enfants-là vivent cette situation? D'avoir été appuyés sur la plaie mal refermée de leur propre père. Qu'est-ce qu'ils espèrent? J'avance dans l'histoire, on y arrivera, mais quand les frères arrivent en Égypte et qu'ils se voient acculés à des situations dramatiques pour eux-mêmes, leur réaction, ce sera tout de suite de dire quoi? On est en train de payer le prix de nos bêtises. C'est quand même intéressant que les frères aient cette réaction. Ils ne savent pas que le prince en question, c'est leur frère.
mais leur ressenti à eux, d'un point de vue psychologique. Pourquoi réagissent-ils de cette manière en disant « Ah, si ce prince égyptien agit avec nous comme ça, c'est sûrement que nous avons quelque chose à payer. » Et si toi tu te dis que tu as quelque chose à payer, ça ne serait pas parce que tu as quelque chose à te reprocher? Certainement. Tu as quelque chose à te reprocher. Et c'est la raison pour laquelle tu dis ce que tu viens de dire. Donc ni chez Yosef, ni chez les frères, nous nous retrouvons dans une situation qui soit des plus simples. Et c'est peut-être parce que se retrouvant dans cette situation encore plus critique qu'il leur faudra être capable de retrouver cette fraternité tellement essentielle pour que l'histoire puisse avoir une continuité. C'est comme si dans ce moment-là, l'histoire faisait appel à nous et qu'elle nous disait « Moi aussi, je suis en recherche de fraternité. » Les choses ne peuvent pas se passer de cette manière-là. Dans cette histoire, Yosef est vendu aux Ishmaélim. Les Ishmaélim le vendent aux Égyptiens. Les Égyptiens le mettent en vente comme on vendait les esclaves. Vous connaissez l'histoire romaine et égyptienne. On avait des marchés aux esclaves et Yosef sera proposé à la vente et il sera acheté par un bonhomme qui s'appelle Potiphar, qui est marié, qui est un des ministres de Pharaon. Et là commence une nouvelle histoire, plusieurs nouvelles histoires. La première, c'est la réussite de Yosef, la réussite dans cette maison. C'est-à-dire que la confiance qu'il a réussi à avoir. Mais il y a une question qui s'éveille. En fin de compte, il a eu de la chance dans son malheur. Il a eu de la chance dans son malheur. Mais la question que moi je pose, est-ce que c'était une chance dans son malheur exilique d'être chanceux? Ça c'est toujours mieux. Hein. Pourquoi je pose cette question? D'après vous? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Est-ce que c'était vraiment une chance dans son exil d'être chanceux? Il aurait pu s'assimiler. Bidiouk, c'est la question. Celui qui, lorsqu'il est mis en exil, se rencontre la chance et trouve qu'il est chanceux de se trouver dans cette chance-là, c'est la capacité qui lui est offerte de transformer l'exil, non plus comme l'exil, mais comme son propre foyer, c'est-à-dire de voir dans l'intermittent le définitif. L'exil est une dimension intermittente, ce n'est pas une dimension éternelle. L'éternité se trouve lorsque l'homme est en pleine osmose avec son propre foyer. Adam ve'adama, même racine étymologique. Mais s'il en venait à l'homme, ne se trouvant plus sur son propre terroir, de vouloir croire que le pingouin serait viable en Afrique australe ou que la branche d'oranger serait viable dans l'Antarctique, c'est pas seulement un mensonge, c'est fourvoyer l'histoire. Fourvoyer ici l'histoire de la biologie la plus primaire qui soit. L'oranger ne se trouvait pas en Afrique australe par hasard et le pingouin en Antarctique par hasard. Et donc il y a un danger. Comment va se traduire le danger? Il a réussi dans la maison de Potiphar, mais comme son père Yaakov, qui au moment où il fait traverser tout le monde, la rivière du Yabok, et que lui traverse mais revient en arrière parce qu'il est pris par le doute de quelque chose, alors que tout allait bien. Mais je vous rappelle une chose, tout allait bien, mais ce n'est pas de sa propre décision qu'il décida de quitter la vanne. Les choses doivent être clairement exprimées. C'est Malach Hashem, l'ange divin, qui se présenta à Yaakov la 20e année et qui lui dit « Mon cher Yaakov, il est temps de faire tes bagages. » Attendez, si l'ange divin est venu interpeller Yaakov en lui disant « C'est le moment de faire tes bagages »,
qu'aurait dû faire Yaakov? Aller voir femmes et enfants et leur dire, surtout dans la société patriarcale de l'Antiquité, où on ne demandait pas tellement l'avis de la gente féminine, faites vos bagages, on s'en va. Ben non. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Rachel, Léa, votre père n'a pas été sympa avec moi, tout ce que j'ai travaillé pour lui, etc. C'est-à-dire, avant de leur dire que l'ange s'est révélé à lui pour lui dire plie bagage, il vient devant Rachel et Léa se justifier de la future conclusion qu'il va leur donner. Vous comprenez la difficulté des choses, alors que tout lui avait été donné, tout lui avait été offert. La seule chose qu'on lui demandait, c'était de se lever, de plier le bagage et de se remettre en route. Et en fin de compte, le doute l'entreprend, et l'histoire, vous la connaissez, avec l'ange des sables qui le blesse. Vous savez où il le blesse? À la hanche. Quel nerf est touché? Voilà, alors juste je vais vous apprendre comment s'appelle ce nerf. C'est pas le nerf sciatique mamache, c'est le nerf pudendal. Mais c'est nerf, et le nerf pudendal, c'est le nerf qui sert à énerver les organes sexuels, c'est-à-dire à pouvoir faire en sorte que par cette innervation-là, eh bien, l'on puisse donner procréer, tout simplement. Et donc, le Esav, l'ange de Esav, en quelque sorte, le rend boiteux. C'est le nerf qui innerve les organes sexuels, qui devient, boiteux, dans le sens où le nom que tu reçois, c'est Israël, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais que sache que tu vas être toujours dans une dualité entre Yaakov et Israël. Si tu deviens Israël, alors le nerf innervera, et si tu restes Yaakov, eh bien tu resteras blessé, et donc incapable d'innerver, et donc incapable d'engendrer. Je ne sais pas si vous entendez toute la puissance qu'il y a de la leçon philosophique, psychologique, sociologique derrière l'ensemble de ces propos-là. Et là, on retrouve Yosef. Alors vous allez me dire, le Tanakh a d'une certaine manière un fil d'Ariane obsessionnel, non seulement les frères, mais aussi cette histoire. Parce que quand Yosef voit la chance tourner, en fin de compte, il se sent en exil, oui, parce que son père n'est pas là, parce que ses frères ne sont pas là, mais enfin, la chance la voit tourner, et il est assez chanceux dans le pays de Potiphar et le pays de Pharaon, et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Juste à ce moment-là, quand il se sent assez chanceux, malgré son exil, vous connaissez, qu'est-ce qui arrive? La femme va pas le piéger, là. Bidiouk. La femme de Potiphar va remettre en cause la stabilité d'être de Monsieur Yosef. Elle va, en fin de compte, ébranler sa stabilité. Elle va faire plus qu'ébranler sa stabilité, parce que je vous rappelle que c'est elle qui tient le vêtement d'entre ses mains. Je laisse vos esprits vagabonder, je n'ai pas besoin de mettre un point sur les i. Et le texte, le Midrash viendra et nous dira, lorsque il vit à ce moment-là apparaître sur la fenêtre le visage de son père, le reflet du visage de son père. Tu sais à quel moment tu peux te laisser aller dans l'existence? Au moment où tu ne sais plus vraiment d'où tu viens. Alors tu essayes de te créer, un but futur, un autre futur. Vous pouvez simplement soulever la chaise, ça fera moins de bruit. Et tout d'un coup, nous avons affaire à un garçon, où le texte nous dit, le visage de son père lui apparut, et lorsque le visage de son père lui apparaît, eh bien tout d'un coup, il entrevoit un autre devenir, une possibilité de quoi faire? De s'enfuir. Il s'enfuit de devant la femme de Potiphar, mais parce qu'en vérité, c'est la chance qui lui est donnée en s'enfuyant, la femme de Potiphar, de se rencontrer à lui. S'il était resté chez la femme de Potiphar, c'en était fini de lui. Et le reflet du visage de son père, c'est d'une certaine manière, eh bien, ce message qui nous est envoyé au-delà du temps, au-delà de l'espace,
ce message qui nous est envoyé, qu'en fin de compte, eh bien, si tu as oublié d'où tu venais, il te sera très difficile de savoir vers où aller, c'est clair, bien entendu. C'est une phrase que nous avons tellement l'habitude d'entendre et de réitérer, qu'en tout état de cause, ça nous paraît très trivial. Bien non, c'est pas trivial du tout, c'est pas primitif du tout, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés, et en tout état de cause, cette réalité-là, eh bien, c'est celle qui va permettre à Yosef de pouvoir devenir encore. Parce que s'il était tombé entre les bras de la femme de Potiphar, qui a tout fait pour. Enfin, imaginez la situation. Mais il obtient. Hein? Il a quand même réussi. Après, parce que après ça, il est parti, il a été envoyé en prison, et en prison, il a fait. Oui, d'accord, tu as raison. Mais chaque étape va le faire grandir, Yosef. Chaque étape va faire grandir. Mais au moment où nous sommes à l'étape que je décris maintenant, il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est que la relation ici entre la réussite et, comment on va traduire ça en français, le pitouille, comment on dit pitouille en... Non, pas pitouille, le pitouille, quand on met quelque chose devant un enfant, il ne faut pas lui... Non, susciter, enfin, il y a un mot en français, je ne l'ai pas pour l'instant. Le pitouille, ça veut dire, toujours vous entendrez que la femme, c'est un pitouille pour l'homme. C'est-à-dire quelque chose qui... Pas un danger, mais c'est vrai. Ouais, bon, enfin, regardez tous ces mots-là. Voilà, tentation. Pitouille, c'est la tentation. Merci, non. C'est la tentation. Bon, on va en faire aussi un diable, une diablesse, mais c'est pas le cas dans le judaïsme. Mais en tout état de cause, sachez qu'au moment où il est tenté de faire de sa chance, de cet exil... La relation entre la tentation et quoi? Eh bien, la relation ici entre... La tentation ne survient que lorsqu'il est dans une situation où il est en train de réussir, c'est-à-dire en train de réaliser que peut-être l'exil, c'est pas si mal que ça. Et ce qu'a dit notre ami il y a un instant, c'est vrai, que ce soit se persuader de la réussite matérielle ou se laisser tenter par la tentation, c'est d'une certaine manière, dans les deux cas, se perdre, mais en tout cas perdre une chose essentielle, la raison pour laquelle c'était là. C'est-à-dire, et donc il y a un message à travers ce Yosef qui va aller beaucoup plus loin que pour Yosef lui-même. Vous entendez dans mes propos que, en vérité, ce qui se passe avec Yosef est porteur d'un message pour toutes les générations. Mais ce que va devenir Yosef est aussi porteur pour toutes les générations, c'est-à-dire celui capable d'un point de vue matérialiste, de permettre à l'Égypte, qui est l'empire de l'époque, l'empire d'antan, eh bien de sauver le social, l'économie et l'humanité égyptienne, de la sauver de cette famine qui allait l'emporter totalement. Et quand nous parlons de Mashiach ben Yosef, c'est cela que veut faire entendre le Gaon de Vilna. C'est-à-dire que le Yosef qui maintenant doit se mesurer non seulement à ce qui vient de se passer avec la femme de Potiphar, mais aussi avec ce qui va se passer en prison. Et je vous rappelle, ce qui se passe en prison n'est pas toujours perçu par les commentateurs comme étant à l'honneur de Yosef. Parce que je vous rappelle que dans la prison, les deux ministres en question, le grand échanson et le grand panoutier, comme on dit, enfin moi le ministre des vins et le ministre des pâtisseries ou je sais pas quoi, quand il va résoudre les rêves de ces deux bonhommes, quand il dit à l'autre, le grand échanson, celui qui sert les vins, toi tu vas être sauvé et dans 3 jours le pharaon va venir te chercher, ce qui va réellement se passer. Mais avant qu'il sorte de prison, le grand échanson, qu'est-ce que Yosef lui dit? Hé, ministre, si tu peux faire en sorte de ne pas m'oublier, de dire un mot pour moi. Il n'y avait pas pour dans le jeu. Ben, bidiouk. C'est-à-dire que là, en quoi ça retourne les commentateurs? Ça retourne les commentateurs dans le sens où le propos tenu par Yosef ici est significatif d'une certaine manière. Mais
Après tout ce que tu es en train de passer et la chance qui a été la tienne. L'histoire de la femme de Potiphar, tu sais très bien que en vérité, elle a monté toute cette affaire. Bon, c'est vrai que tu as failli. Mais tu n'as pas été jusqu'au bout. Le visage de ton père a été révélateur pour toi. Tu as compris, mais elle t'a entraîné dans ces méandres-là et tu te retrouves en prison. Mais c'est une autre étape. Attention, tu avais la tentation de cette femme, la tentation de la réussite, tu te retrouves en prison, c'est pour que la leçon soit claire. C'est un exil dans l'exil. Alors, il faut que tu comprennes qu'il se passe quelque chose et à ce moment-là, tu viens et tu interroges le pâtissier, le machin là, le sommelier, de lui dire, si tu peux dire un mot au pharaon, Makara, tu peux dire un mot au pharaon, tu comprends pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière toute cette histoire? Quelqu'un qui va bien au-delà de cette histoire? Il aurait fallu peut-être dire que l'Éternel me sauvera, mais si tu veux dire un mot, tu peux le dire. Mais avoir confiance. Et en fin de compte, dans l'histoire que l'on veut faire entendre chez Yosef, c'est surtout ce qui va survenir après tous ces événements-là. Et il nous reste que 3 minutes, mais vous dire que les événements qui vont suivre, c'est la capacité dont je parlais il y a un instant de Yosef, de remettre à flot ce pays, de pouvoir gérer des situations qui ne sont que matérielles. Remettre à flot la société égyptienne, l'économie égyptienne, va venir prouver ici la force et la capacité de Yosef. Alors que veulent dire nos sages, et en particulier le Gaon de Vilna, lorsqu'il dit que le Mashiach ben Yosef précédera Mashiach ben David? Okay. Juste, il doit gérer des situations qui ne sont que matérielles, c'est-à-dire il doit être avec tout ce qui est matériel, il doit apporter le spirituel, lui? Non, il est celui, et merci de la question parce que je peux donner ma réponse, Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va créer le contenant. Vous avez bien compris? Le contenant. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un capable de ramener les enfants d'Israël, quelqu'un capable de donner à la terre la possibilité de refleurir, de donner son fruit, si tu vois quelqu'un capable de créer une relation entre ces hommes qui seront rassemblés et la terre qui va donner son fruit, c'est-à-dire d'engendrer un processus qui va permettre un jour au contenu de se révéler. Je vous rappelle juste un truc. Quand les frères vont réprimander Yosef pour les rêves qu'il leur raconte, ils lui disent « Et toi, tu vas nous diriger, tu vas nous gouverner ». Le verbe en hébreu, c'est « libshol banu ». Libshol. Mais au chapitre 38, la descendance de Yehuda, elle n'est pas appelée Moshelet, elle est appelée comment? Elle est appelée Meloucha, Meler, un règne, la royauté. Alors vous voulez conclure ce cours, bien qu'il y ait des millions de choses à dire encore. Mais d'une certaine manière, je vous dirais, il faut un gouverneur pour gouverner. Gouverner quoi? La possibilité qu'un jour, dans ce gouvernement, Mimshallah, vienne s'insérer Malchut, c'est-à-dire la royauté. Bien, vous savez quoi, les princesses? C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Merci d'avoir écouté.